Salut à tous, c'est Magic Mouse et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore. Oui, je sais, normal, enfin c'est 2 fois par semaine, vous le savez, vous le savez, oui. Aujourd'hui, on va faire un nouveau concept, on va faire un truc que j'ai imaginé, sur lequel je me suis inspiré, je me suis précisément inspiré des vidéos de Vodka, Mixem, etc. Vous connaissez, je crois. Et donc, j'ai décidé, en fait, sur les réseaux sociaux, de vous proposer, que vous me proposiez, vous, des choses en rapport avec Disneyland Paris. Et que moi, dans ma vidéo actuelle, là, actuellement, c'est ce que je vais faire, je vous réponds si je trouve, selon moi, que c'est surcoté ou sous-coté. J'ai 2 choix, il faut que je choisisse. Et écoutez, on va découvrir vos propositions. Et on va donner notre avis, on va dire ce qu'on pense. Voilà, c'est très bien, c'est très bien. Oui. Donc écoutez, on est parti et bonne vidéo à tous. Alors déjà pour commencer, sachez que vous avez été beaucoup à m'envoyer vos propositions sur les réseaux sociaux. Je vous avais proposé sur Instagram et sur Twitter. Vous avez été énormément, genre beaucoup, vraiment, je déconne pas. Vous avez été vraiment une tonne à m'envoyer vos propositions. Donc merci beaucoup, mais évidemment je pourrais pas passer tout le monde. Hein, voilà. Si la vidéo vous plaît vraiment beaucoup, le concept vous plaît, et on fera un 2e épisode. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire en lâchant des petits pouces bleus, en me le disant sur les réseaux sociaux, en partageant la vidéo, tout ce que vous voulez. Vous me le dites si vous aimez beaucoup la vidéo et je ferai un 2e épisode si vraiment vous êtes beaucoup à aimer la vidéo. Voilà. Alors première proposition, le pass annuel Infinity. Alors, je vais pas trop m'étendre là-dessus puisque tout simplement j'ai fait une vidéo là-dessus il y a quelques mois maintenant sur mon expérience avec le Pass Annuel Infinity et si selon moi il vaut ou pas son prix. Et il faut savoir une chose, c'est que pour moi le Pass Annuel Infinity est sous-coté. Alors sous-coté d'un point de vue où pour moi le prix qu'il coûte, il vaut techniquement parlant plus, rien que pour le fait que à Disneyland en Californie, pour 400 €, je suis pas sûr qu'on ait un pass en fait avec 400 €, clairement. Donc déjà je trouve que c'est pas cher payé, 400 € pour un parc Disney à volonté pendant toute une année. Et ensuite il y a des avantages de ouf, mais voilà, je trouve sous-coté, voilà c'est tout, sous-coté. 2e proposition, les boutiques. Alors les boutiques, pareil, je veux dire sous-coté, pour la simple et unique raison que souvent les gens n'y prêtent pas assez attention, ne restent pas assez longtemps dans les boutiques, alors que les boutiques en fait à Disneyland Paris, il y a énormément de secrets dans les boutiques. Voilà, si vous prenez un petit peu de temps, que vous levez un petit peu la tête, ou vous baissez les yeux dans les boutiques, il y a énormément de secrets et presque autant de secrets à voir que dans les attractions. Et pour certaines boutiques, elles ont autant d'impact et d'importance que certaines attractions. Enfin voilà, juste d'un point de vue storyline, les boutiques sont aussi très importantes. Voilà, donc sous-coté. La cabane des Robinson, clairement sous-coté. Voilà. Clairement sous-coté. C'est juste l'arbre, même pas besoin de monter dedans, hein. Juste l'arbre. Il a de la tronche quand même, je veux dire. Sous-coté. L'auberge de Cendrillon. Alors l'auberge de Cendrillon, c'est l'un des restaurants les plus chers du parc. Et honnêtement, je le trouve un tout petit peu surcoté selon moi. Alors attention, c'est pas parce que c'est mauvais ou quoi que ce soit, parce que j'ai pas encore goûté, je pourrais pas vous donner mon avis. Mis à part le fait que le menu m'intéresse pas trop et que je trouve qu'il y a pas, c'est pas hyper extraordinaire ce qu'il y a à proposer au menu. Au-delà de ça, je sais que ce qu'on paye, c'est principalement les princesses. Les princesses qu'on va rencontrer, c'est principalement pour ça que vous payez très cher. Mais justement, c'est pour cette raison que je le trouve a little bit surcoté. Voilà, je suis désolé, hein, vraiment, c'est pas contre l'auberge de Cendrillon, je testerai un jour et peut-être que je vais adorer, mais pour l'instant je le trouve un tout petit peu surcoté. Voilà. Les Fastpass Access One et le VIP Fastpass. Alors le Access One, clairement aujourd'hui, il est surcoté. Surcoté parce qu'en fait en réalité, tu payes même pas un accès. Pour moi en fait, si ça payait un accès par la sortie, pourquoi pas. Mais là techniquement parlant, ça paye juste un accès à la file Fastpass qui est pas super, enfin je veux dire c'est pas compliqué d'avoir des fast-pass dans la journée, donc honnêtement pour l'instant le Access One je trouve qu'il a pas grande utilité, malheureusement. Et sinon le VIP Fast-Pass, par contre le VIP Fast-Pass sous-coté, clairement, hein, sous-coté. Le VIP Fast-Pass, pour l'avoir testé, c'est juste l'un des meilleurs trucs au monde, voilà, clairement. Le VIP Fast-Pass, il faut l'avoir une fois dans sa vie pour comprendre. La parade des 25 ans, donc Disney Stars on Parade, clairement sous-coté.
clairement sous-côté, parce que souvent je trouve que on la compare à Magic on Parade, et le truc c'est que, prenons juste Magic on Parade, voilà, c'est un recyclage à 80%, alors que nous on a une nouvelle parade tout à fait 100% nouvelle, mis à part peut-être les 2 chars qui viennent de Tokyo, hormis ça, c'est que des nouveaux chars, et ok d'accord, les carrosses des princesses, d'accord, bon. Mais hormis ça, on a des chars beaucoup plus imposants, avec beaucoup plus de choses qui bougent. Je dirais pour moi que le seul véritable char un petit peu, je trouve, en dessous des autres, c'est Crush. Mais sinon, enfin, honnêtement, moi je trouve que Stars on Parade est sous-côté. Voilà. Crush Coaster. Alors là, bon, je sais pas ce que les gens vont me dire de ce que je vais en dire, mais bon. Crush Coaster, je l'ai pas personnellement testé, et en tout cas en réel. Mon avis va surtout être basé sur des vidéos on-ride, et je sais très bien que l'expérience vidéo n'est pas la même que l'expérience en réel, vous inquiétez pas, je le sais très bien, et je vais aussi me baser sur l'avis de Zoé, parce qu'en tout cas, en ce qui concerne les attractions, en général, j'ai quasiment le même avis que Zoé. Et le jour où Zoé a fait Crush Coaster, elle est sortie, elle m'a dit tout ça pour ça, voilà, parce qu'en fait c'est simple, il y a toujours 90 minutes. Bon, déjà, elle a un débit pourri cette attraction. Clairement, qu'on se le dise, elle a un débit pourri. Au-delà de ça, comme elle me l'a dit, et comme moi j'ai pu le voir un petit peu en vidéo on-ride, la véritable meilleure partie et le véritable meilleur truc, la véritable valeur ajoutée de cette attraction, c'est la partie Dark Ride. Une fois la partie coaster passée, elle m'a dit il n'y a rien d'intéressant, c'est juste un coaster lambda dans le noir. D'ailleurs, on en voit peut-être un petit peu trop selon elle, dans le noir malgré tout, mais pour elle, il y a pas, c'est pas exceptionnel. Voilà, ça vaut pas clairement les 90 minutes d'attente, enfin voilà. Bon, après c'est son avis personnel, et voilà, c'est tout. Mais voilà, moi je base mon avis là-dessus. Donc du coup je dirais surcoté parce que pour moi ça vaut, même en l'ayant pas fait, selon moi ça vaut pas les 90 minutes d'attente, clairement. Les spectacles clairement sous-côté. Faites plus de spectacles quand vous allez à Disneyland Paris, je vous en prie. Il y a beaucoup trop de gens qui oublient d'aller voir des spectacles à Disneyland Paris, alors que pour moi, si on voit pas de spectacle dans sa journée, on rate genre au moins 70% de la magie Disney. Voilà. Hyperspace Mountain. Permettez-moi de dire que c'est surcoté. Clairement surcoté. Non, suffit pas de mettre quelques affiches de Star Wars pour transformer une attraction en Star Wars. Si vous voulez du vrai Star Wars, faudra attendre le Star Wars Land d'ici 2022, 2023, 2024, enfin voilà, bref, vous avez compris, mais voilà, clairement surcoté. Art of Animation au Walt Disney Studios. Alors Art of Animation au Walt Disney Studios, c'est une très bonne attraction. Enfin, moi je la fais de temps en temps, je la refais, et honnêtement j'aime bien. Voilà, honnêtement je trouve que c'est bien, je trouve qu'il y a l'attraction a un vrai concept à proposer, très intéressante, d'ailleurs la plupart du temps très intéressante. Clairement, j'aime beaucoup. Voilà, c'est une attraction que j'aime beaucoup, donc je dirais sous-côté. Les rencontres personnages, c'est comme les spectacles, c'est clairement sous-côté. Les gens, faites plus de rencontres personnages. D'ailleurs, faites plus de choses dans votre journée, autre chose que des attractions. Voilà, je tenais juste à le dire. Voilà. Se mettre sur les plus pendant les parades, clairement surcoté. Hein? De toute façon, c'est interdit, hein, donc c'est nécessairement surcoté. Le restaurant Hakuna Matata, je dirais sous-côté. Tout simplement parce que j'adore ce resto, il est très bon. Les frites sont très bonnes, les meilleures frites du parc. Voilà, sachez-le. Le rendez-vous gourmand clairement sous-côté. Voilà, clairement sous-côté, très peu utilisé par le guest lambda. Alors ça intéresse beaucoup les fans aiment beaucoup venir découvrir ce rendez-vous gourmand. Mais moi personnellement, je trouve que les guest lambda le sous-cotent un petit peu trop. Pour moi, vaut mieux vous faire un petit repas, même si c'est pas nécessairement le même prix. Mais quand bien même, si vous voulez un tout petit peu plus de qualité, un tout petit peu plus de découverte alimentaire, je vous conseille plutôt d'aller tester le rendez-vous gourmand que d'aller tester le burger Spider-Man au restaurant coulisses. Bien qu'il soit très bon, mais je vous conseille quand même plutôt le rendez-vous gourmand. C'est plus sympa, c'est plus intéressant. Alors, les oreilles de Minnie. Les oreilles de Minnie, clairement surcoté. Vraiment, totalement. Bon, ok, d'accord, il n'y a pas le nœud de Minnie, mais vous avez compris, c'est les oreilles. Voilà. Vous savez quoi d'ailleurs, je vais les garder pendant toute la vidéo. Voilà. Le Fuente del Oro sous-côté, juste pour son riz. Alors, juste pour son riz. Le riz est très bon au Fuente del Oro. Prenez le riz mexicain. Vous pouvez même le prendre seul. Pour moi, ça me suffit des fois, j'ai pas trop faim. Je me prends le riz mexicain au Fuente. Parfait. Pépite, est trop bon. Le truc, trop bon.
Mickey le magicien, c'est compliqué. Je dirais plutôt bien coté. Voilà, je dirais que Mickey le magicien, c'est bien coté. Mais bon, vu que je dois dire sous-coté ou sur-coté, sous-coté. La saison de la force, je dirais sur-coté parce que pour moi, c'est quand même une saison qui a pour seul véritable spectacle la célébration galactique le soir. Point, c'est tout. C'est-à-dire que le reste, c'est que des petites animations pas super bien scénarisées, enfin, je sais pas. La saison de la force, je sais pas que j'aime pas, hein, mais c'est que maintenant qu'on a eu la saison des super-héros, je sais pas, ça me paraît vraiment inférieur. Voilà. L'étincelante valse des princesses. Là aussi, je vais me faire détruire, c'est pas possible. Alors, l'étincelante valse des princesses, attention, je vais dire un tout petit peu surcoté. Pour la simple et unique raison que je le vois beaucoup trop sur Instagram. Voilà, c'est un spectacle que je vois beaucoup trop sur Instagram. Je fais une overdose de valse des princesses, clairement. Mais après, c'est pas un mauvais spectacle. Bien évidemment, c'est pas un mauvais spectacle. Mais pour moi, c'est pas un spectacle qui casse une nuque non plus. Hein, je veux dire, ça casse pas trois pattes à un canard. C'est des princesses qui dansent avec un scénario assez banal. Bon, voilà, c'est un bon spectacle, sans plus. Mais un tout petit peu surcoté, parfois. Un tout petit peu. Mais j'ai rien contre les gens qui sont très très fans. Hein, J'aime beaucoup ce spectacle aussi, mais un tout petit peu surcoté des fois. Dumbo de Flying Elephant, clairement meilleur que Orbitron et les tapis. Vraiment, je déconne pas. C'est vraiment... Si vous voulez une attraction dans laquelle vous êtes dans un truc qui tourne en rond, un petit peu en hauteur, Dumbo est la meilleure. Voilà, Dumbo est la meilleure. L'alliance des super-héros. Vraiment. Vous me posez la question. Bon bah écoutez, je vous invite à aller voir la vidéo, vous n'avez pas été beaucoup à la voir, bah allez la voir, comme ça au moins vous aurez mon avis clair et net sur l'Alliance des super-héros, qui est l'un de mes spectacles préférés, bon hormis ça, voilà. Hein. Alors Disney Illumination et Disney Dreams. Alors Disney Illumination, c'est très compliqué parce que d'un côté, c'est un spectacle qui est surcoté parce que bah, les visiteurs l'adorent, les guests l'adorent, malgré... le fait que ce soit un copier-coller de Ignite the Dreams à Shanghai, si je dis pas de bêtises. Mais sinon, quand même, je trouve qu'il s'est pris un bashing monstrueux. Genre, il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'il avait pas de scénario fixe, que c'était qu'une bande-annonce sur pattes. Quand même les gars, il y en a des tonnes, hein, des spectacles qui n'ont pas des scénarios de dingue. Sinon, oui, effectivement, ce qu'on pourrait reprocher, c'est les projections qui sont parfois un peu dégueu. Mais sinon, enfin, pour moi, c'est vraiment l'un des rares trucs qu'on peut lui... Ou alors aussi les transitions qui sont un peu pas ouf. Mais sinon, on peut pas lui reprocher grand-chose à Illumination, clairement. On peut lui reprocher effectivement pas mal... Bon, je m'embrouille un petit peu. Bref, Disney Illumination surcoté, mais mérite pas de ouf non plus son bashing. C'est pas le pire spectacle qu'on ait jamais vu dans les parcs Disney. Je suis pas d'accord. Disney Dream, sinon, c'était clairement sous-coté. Voilà, Disney Dream, c'était là par contre l'un des meilleurs spectacles qu'on ait jamais vu dans un parc Disney en termes de spectacle nocturne, rien que pour le fait que ce soit un scénario génial. Voilà. Sinon, moi j'adore Happily Ever After. À Orlando. Regardez ce show. C'est un show, il a pas de scénario hein, non plus, comme Illumination, mais il réussit tout ce que Illumination rate. Donc du coup, il est très bon. Et je vais terminer avec la dernière que j'ai prise, qui est Slinky Dog Zigzag Spin. Eh bien, Slinky Dog est clairement sous-coté. Voilà, je tiens à le dire, je trouve que c'est la meilleure attraction de Toy Story Playland. Ne m'insultez pas, s'il vous plaît. C'est la meilleure attraction de Toy Story Playland, je l'adore. Je trouve qu'elle joue parfaitement son rôle d'attraction jouet, clairement. Et honnêtement, bah c'est bien. Voilà, j'aime beaucoup cette attraction. Donc voilà, je crois que j'en ai sélectionné pas mal hein, quand même de vos propositions. Maintenant, j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, j'espère que vous êtes pas trop en colère contre moi non plus sur ce que j'ai pu dire, sur ce que vous aimez, que moi je suis un petit peu moins fan. J'espère que vous ne m'en voulez pas, évidemment. Mais dans tous les cas, vous pouvez bien évidemment mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Vous pouvez me le dire en commentaire. Encouragez-moi si vous voulez un deuxième épisode. Encouragez-moi, allez-y. Et évidemment, vous pouvez aussi partager la vidéo. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Dans tous les cas, c'était Magic Mouse pour vous servir. Et surtout, n'oubliez pas de rester les enfants. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Et bisous tout le monde. Et voilà, moi je vais garder ces oreilles-là toute la soirée. Clairement. Mais d'ailleurs, je les aime beaucoup ces oreilles. Elles sont vraiment top. Hein. J'aime bien.